Allez. Elle est aussi fatiguée. Elle a envie de partir en vacances, comme La cloche. beaucoup d'entre les gens qui viennent d'habitude, apparemment, sont partis en vacances. Donc on sera à petit comité. Ouais, je vais commencer un peu quand même avec les informations. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Bon, pour le jardin ornemental, il n'y a pas de réunion en juillet et août. Et en septembre, c'est une visite de jardin le 23. Donc c'est déjà une date qu'on peut booker éventuellement. Bon, mais de toute façon, Annie envoie des mails à tous ceux qui sont habitués. Et comme ça, on aura les renseignements comme il faut. Goûter au jardin. Donc, il y aura portes ouvertes comme chaque année depuis des lustres. Avant, c'était le dernier dimanche du mois d'août, mais comme la ville de Moucron organise toujours l'avant-dernier dimanche du mois des jardins ouverts, il y en a une vingtaine sur le Grand Moucron. Donc, c'est le 20 août. Donc, c'est aussi une date accrochée éventuellement à venir ici, on va les voir peut-être ailleurs. C'est de 10h à 17h. Donc on sera ouvert aussi de 10h à 17h. Ici ou à Albec? Ici. Donc si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez avoir sur internet www.goûteraujardin.com. Donc là pour avoir les adresses, etc., les autres jardins et plus d'informations. Mais ça, c'est l'organisation de la ville de Moucron. Donc ici, il y aura la visite du jardin possible, un petit peu de papotage, un petit peu de questions qu'on peut venir poser, etc. Possibilité aussi pour tous ceux qui sont membres ou qui deviennent membres ce jour-là de se fournir en graines et à la petite boutique aussi. Voilà. Bon, j'ai pas trop d'autres informations. Il n'y a pas de fête à Albec? Il n'y a pas de fête à Albec. Non, pas... Non. Disons que c'est assez lourd aussi, je pense, pour les gens là-bas d'organiser ça. Il faut... Oui. Les troupeaux nombreux aussi, Ouais. ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc il y a eu une visite déjà au mois de mai. Et je sais pas, il y aura... Ou juin, je pense. Ouais, il y aura une visite en Peut-être septembre, je vois les dates. Et ça, on va l'annoncer alors. Les visites le 23 septembre 23 2 ou 23 septembre? Le 20 août. Goûter au jardin. Le 20. Non, la visite, c'est un jardin, c'est du côté de la Normandie, par là. C'est pas un potager, c'est un chasseur de plantes. Le 20 août, c'est un jardin en Les France. jardins ouverts sur Moucron. Et le 23? Le 23, ça c'est nous qu'on organise une visite là-bas. On est parti pour toute la journée, très tôt au matin, on va revenir très tard le soir. C'est septembre. En septembre, tandis que l'autre c'est 20 août. Le 20 août, de 10h à 17h, et ici le local sera ouvert également. Voilà. Bon, comment j'ai tourné mes feuilles comme ça. Alors, les semi-urgents. Les hariconages, c'est pas urgent, mais ça devra quand même être fini à peu près, moi je dis toujours au 21 juillet, fête nationale. Après, ça devient difficile de les avoir encore mûrs avant qu'il peut faire froid. Il y a encore moyen d'essayer, mais sans garantie qu'ils vont passer les premières froideurs, quoique pendant quelques années, on n'en a pas eu. Donc, plus de risques, quoi. Donc c'est un peu à la chance. Les perches, ils sont tard? Les perches, c'est un peu tard. Ouais. Tant qu'ils poussent, il faut quand même... C'est limite. Il faut tout de suite s'y mettre. Et tu n'auras sûrement pas la récolte comme d'habitude, parce que là, encore une fois, tout ça dépend de la météo. Mais comme ça change, on n'a plus les habitudes dans le temps, on ne sait pas. Le fenouil. Fenouil, c'est mieux semer sur place.
parce qu'il doit faire des grandes racines pour aller chercher aussi, encore une fois, l'humidité plus profondément. Ou si c'est semé en alvéole ou en pot, il faut les repiquer assez vite, quoi, avec la terre bien sûr, pour que les racines puissent s'installer. Donc c'est ça un peu l'inconvénient des alvéoles. Si on attend trop longtemps, les racines ne vont plus vraiment s'implanter profondément. Donc l'idéal c'est repiquer dès que c'est possible. Donc dès qu'il y a des vraies feuilles, si on ne sait pas maintenir la terre autour des racines, mais si on sait maintenir la terre autour des racines, on pourrait même le faire un peu plus tôt, mais c'est quand même mieux d'attendre au moins les 2 voire 3 vraies feuilles, parce qu'à ce moment-là, il y a assez de racines pour que la reprise se fasse dans de meilleures conditions. Si ce n'est que les cotylédons, il n'y a pratiquement pas de racines, hein, il y a un tout petit pivot. Et dès que la terre, ça craquelle et tout ça, c'est pas évident de repiquer comme ça. Ça peut passer l'hiver au jardin. Et ça, il y en a beaucoup qui ne savent pas, qui vont tout couper. Et donc on peut les cueillir alors à fur et à mesure. Ça ne gêne pas? Comment? Non. Je ne savais pas non plus, mais j'ai constaté, et c'est vrai qu'après je me suis renseigné. Non, ça, Mais ça ne refait pas un bulbe, ça repousse comme ça. Ça repousse. Le fenouil. oui, mais le bulbe il reste. Si le bulbe Ça ne est reforme déjà pas là, un bulbe. si. Je trouve que ça pousse en végétation. Par après, Ouais. au printemps, Après, oui, ouais. d'accord, mais pendant tout l'hiver, on peut se servir à fur et à Ouais, mesure. ouais, ça. Ouais, par après, ils vont monter pour faire des graines, hein. Ouais. Ouais, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Mais même si on le coupe après, allez, comme moi j'avais un pied, mais maintenant il repousse, mais il ne fait pas de bulbe, il fait des feuilles comme ça et des graines. Des graines. Et c'est bon dans les salades. Ouais, aussi. Ouais. T'en as plein dans le jardin. On utilise les graines aussi, éventuellement. Mais... Ouais, c'est très bon. Alors, ce qui est le moment, en tout cas, il ne faut plus trop traîner non plus, c'est les brocolis à jet. Et il y en a différentes variétés. Bon, on n'a pas tout trouvé, hein. Il y en a plusieurs variétés dans les graines, j'espère qu'il y en a encore. Et ils sont à différentes périodes de maturité. Et même de date de semis. Donc là, il faut regarder un peu dans le catalogue. Je vais peut-être un petit peu redire les numéros. Le fenouil, c'est aux alentours de numéro 70, donc 70.000. Et les brocolis à jet, c'est 49.060 à 49.90. Mais je dis, ils ne sont plus tous là. Maintenant, en jardinerie, on trouve aussi des plantes de ça. Et ça s'appelle sprouting, quelque chose comme ça. Ça marche très bien aussi. C'est des petits brocolis à jet violets. Et on peut, quand ils viennent, on coupe à fur et à mesure et nous on met ça dans la salade. Bon, c'est des petits machins souvent, hein, des tout petits machins, mais tu en as tout plein. Et le plus que tu en cueilles, le plus qu'il y en vient. Donc dans les aisselles des feuilles, il y a à chaque fois des nouveaux rejets qui viennent. Donc parfois pendant 1 ou 2 mois, on sait cueillir régulièrement des petits brocolis. Et c'est cru alors, dans la Alors, salade. nous on les mange crus, ça passe très bien. C'est très tendre, c'est bon. On peut les cuire. Mais bon, ils sont petits, il faut déjà beaucoup pour dire d'avoir un plat de brocoli. Puis c'est à peine ébouillanté même. Oui. Ouais. Sinon Ouais, c'est... c'est ça. Et Walkeren, il est trop tard. Et Walkeren, il y a plus que temps. Ben, il y a plus que temps, je ne vais plus dire comme ça. Mais comme la météo a changé aussi, on pourrait peut-être aller un peu plus longtemps. Mais il y est temps. Normalement, c'est jusqu'au 15 juin. Bon, ici, on est le 2 juillet. On ne va pas leur dire hein, qu'on a dépassé la date. Mais ça se pourrait que si l'hiver est tardif comme d'habitude les dernières années, que ça... Et c'est peut-être un avantage quelque part, parce que souvent maintenant, les dernières années, comme l'hiver est doux au départ, ils donnaient leurs choux avant l'hiver. Et plus après l'hiver.
Bon, on a au moins eu le chou, c'est déjà ça. Hein, mais c'est Il est quelque beaucoup chose- plus petit. Hein. beaucoup- Il donne avant oui, l'hiver. ils sont beaucoup plus petits. Hein. Mais l'année passée, ils ont tous gelé. Il a fait de -8, -9 là. Et si c'était un petit peu dans le vent, et même sans être dans le vent, presque tout le monde a tout perdu. Donc là, il faut être attentif, il y a moyen, mais il faut couvrir une ou deux nuits ou 3 nuits qui gèlent très fort. Donc il faut prévoir, là ils ne sont pas encore trop gros, trop hauts à ce moment-là, prévoir quelque chose, un grillage ou quelque chose qu'on sait jeter, une bâche, une vieille couverture, quelque chose au-dessus pour les garder un peu, surtout hors du vent, je dirais. Parce que c'est souvent le vent qui, pour nous aussi, hein, quand il y a du vent, c'est beaucoup plus piquant. On a l'impression d'avoir beaucoup plus froid. Pour eux aussi, c'est le vent qui dessèche en fait et qui brûle avec le froid les plantes. Les betteraves, donc là, on y est temps. C'est pas encore trop, c'est urgent sans être urgent, quoi. C'est le bon moment pour avoir des betteraves, toutes les couleurs par exemple, les jaunes, les blancs, les rouges, c'est ceux qu'on connaît le plus. Préférez manger cru pour la santé, avec une petite vinaigrette ou râpé, etc. Parce que cuit, c'est légèrement cancérigène. Il faudrait en manger 1 kilo tous les jours quand même pour en tomber malade. Mais bon, si on sait ça, c'est quand même aussi très bon à manger cru. C'est vrai que dans les commerces et dans certains restaurants, ils vont les servir crus aussi, râpés. Et là, ils ont 5 étoiles à ce moment-là. Pourtant, ils ont fait moins de chichi. Mais bon, c'est parce que c'est pas dans les habitudes des gens. Ils mangent d'habitude les betteraves cuites. Mais c'est très bon cru aussi. Les pommes de terre demi-hâtives et hâtives. Moi, je viens de planter des pommes de terre la semaine passée, après la première récolte. Donc, j'ai enlevé 3 lignes de pommes de terre. J'ai replanté 3 lignes de pommes de terre et je les aurai. Bon, même si la verdure elle gèle un petit peu, ils ne vont pas geler dans le sol très vite. Hein. Donc, on les cueillera le plus tard possible. Et on a souvent une aussi belle récolte que la première. C'est très curieux. Comment? Le climat est complètement déboulé, déboulé. Le climat n'est plus le même que... Non, non, on doit s'adapter, hein, s'adapter à trouver des variétés plus résistantes à la chaleur, à la sécheresse, et s'adapter à nos pratiques. Et là, on y arrivera un peu à la fois. On est encore tous en train un petit peu de chercher. Bon, mais maintenant, pour planter mes pommes de terre, j'ai quand même fortement arrosé avant de les mettre. Donc j'ai fait mes sillons et j'ai bien arrosé, bien arrosé. Non, je n'ai pas arrosé avant, j'ai fait autrement. J'ai donc fait mes sillons, j'ai mis mes pommes de terre, hein, et après j'ai arrosé autour de la pomme de terre que ça roulait dessus. Donc ils se sont enterrés sur les bords de... C'est pas une butte, c'est de la rigole. J'ai arrosé autour comme ça la terre elle vient et le trop plein, ben, il reste sur place. Et après couvrir avec de la terre sèche. Donc c'est pas arrosé après la plantation, c'est pendant la plantation. Tu pourrais le faire avant aussi, hein. Mais avant tu n'as que dans le fond. Tandis qu'avec la façon que j'ai fait, que la terre, bon de toute façon ça s'écroule autour de la patate, donc elle est quand même déjà dans l'humidité. Bonjour. Donc, il faut savoir que ce n'est pas la patate qui pousse, hein, ce sont les germes. Hein. Donc, si tu n'as que l'humidité en dessous de la patate, c'est peut-être moins efficace que si elle est quand même un petit peu dans l'humidité. Voilà. Et surtout couvrir avec de la terre sèche. Et j'ai mis un léger paillage. Bon, la pomme de terre est costaud, hein, même si on mettrait un bon paillage, elle va passer en travers. Mais à ce moment-là, on ne sait plus trop les buter. Donc j'ai mis un léger paillage, c'est-à-dire que j'ai taillé mes arbres fruitiers, j'ai tout broyé et j'ai mis au-dessus
et le merle, il vient labourer le dessus. Donc j'ai été obligé de mettre un petit grillage aussi. Et de toute façon, ça je le fais toujours. Les pommes de terre, j'ai des grillages comme ça, avec des carrés, plus ou moins comme ça. J'ai fait des morceaux d'1 mètre de long, comme ça, à 40-50 cm de haut. Et je mets ça dessus. Comme ça, la verdure, elle pousse en travers les trous. Et ça prend beaucoup moins de place, parce que sinon, la verdure, elle s'étale et tu ne sais pas planter à côté. Un deuxième avantage, c'est que c'est toujours aéré, la verdure est aérée, parce que si elle tombe les uns sur les autres, on a plus vite des risques de mildiou aussi. Donc là, ça sèche beaucoup plus vite. Bon, ici, il n'y a pas de souci de sécher, sauf chez toi où tu as eu les fameuses averses il y a une semaine, 15 jours. Mais bon, par ici, c'est pas le cas. Et pourquoi tu protèges les pommes de terre? Comment? Pourquoi tu les protèges, les pommes de terre? Du grillage. Ben justement, pour Ils que... mangent la verdure? Est-ce qu'ils mangent... Non, pour qu'ils restent debout, pour qu'ils ne se couchent pas. Et alors, ils restent aérés. Ouais, mais Ah, c'est du boulot. non, mais il n'y a pas de ravageurs pour là-dedans, les patates. Ah, il y a les dorifores, mais bon... C'est pas des hectares, hein, non plus. Non, c'est des petits bouts. Hein. Un fermier ne va pas faire ça. Hein. Donc, et tes plants, c'est bien des plants de l'année passée. Hein, Ce sont les mêmes plants que j'ai plantés au printemps. Donc les mêmes. tu as gardé. Pas ceux que j'ai gardés maintenant à la récolte, parce que ceux-là, ils vont germer, mais peut-être que l'année prochaine. Tandis qu'ici, ils ont des germes comme ça, pas plus. Donc, c'est des plants que tu as préservés. Parce qu'ils ont toujours resté à la lumière. Et même à la chaleur. Il a fait 30 et quelques degrés. Ils étaient sur ma terrasse, pas au soleil, mais sur ma terrasse, où ce qui faisait 30 degrés. Mais ils bougent quasiment pas. Et une fois que tu les mets en terre, là, ils ont l'obscurité, surtout, c'est ça qui fait qu'ils démarrent et qu'ils passent. Au soleil, c'est pas bon, les plants. Ah ben, c'est comme nous, hein. Il faudrait mettre de la crème alors. Ils attrapent des coups de soleil. Hein. Ici aussi, quand on cueille les nouvelles et qu'on garde les plants pour l'année prochaine, il faut les mettre à l'ombre. Hein. À la lumière, ça c'est impératif. Il faut qu'ils verdissent. Là, ils ne vont plus être attaqués par quoi que ce soit. Tout ce qui a eu une maladie ou quelque chose, ils vont dépérir, soit dessécher, soit pourrir. Et on obtient des plants sains. Ils ne sont pas trop ratatinés comme ça. Oh, ils sont un petit peu ratatinés, mais c'est comme je dis, c'est les germes après qui donnera les patates. Hein. La patate, elle pourrit. Souvent, quand on tire la choc, la plante qu'on a mis, ou elle est séchée, ou on ne la trouve plus, et parfois elle est toute dégoûtante. Du moment que tu as des beaux germes, pas trop longs, non. C'est ça qui est le point de départ. Ouais. Il y a des variétés que c'est difficile de ne pas avoir des germes trop longs. C'est les variétés qui germent vite, tôt dans l'année. Et il y a d'autres variétés qui a presque encore rien, qui a des petits germes de rien du tout. Ça dépend un peu des variétés. Ça dépend surtout aussi de la façon qu'on les a stockées. Donc absolument lumière au maximum. Tout l'hiver, tout le temps, jusqu'à la prochaine plantation. Ça, c'est très important. Mais c'est quelque part un gain de place, si on veut. Et on dit toujours la rotation. C'est vrai qu'une rotation, c'est important pour beaucoup de légumes. Pour la pomme de terre, pour les tomates, c'est moins. Tant que ça marche, il ne faut pas faire attention. Quand vous voyez une année que les feuilles sont petites, à ce moment-là, il faut absolument changer de place. Mais il faut aussi absolument recycler la verdure des pommes de terre là où ils ont poussé, et des tomates aussi, là où ils ont poussé, pour pouvoir faire ce genre. Je ne sais pas pourquoi, hein, je ne sais pas l'expliquer, c'est une constatation pour que ça marche. Je sais que dans mon village, il y a 50 ans ou plus, il y avait un fermier qui mettait des pommes de terre sur son champ, mais chaque année, que les autres ils faisaient aussi, mais ça marchait très bien.
Donc, et pour d'autres plantes, c'est important. Les choux et tout ça, il vaut mieux, pour ne pas attraper des maladies et tout ça, il vaut mieux les changer. Même s'il y a eu le mildiou pour les tomates, les pommes de terre, on peut le recycler sur place. Hein. C'est pas un souci parce qu'il y aura d'autres champignons qui vont attaquer ce champignon du mildiou, qui vont être sur place, etc. Et qui pourront protéger l'année d'après peut-être éventuellement des attaques. Bon, sinon, il y a toujours moyen d'un petit peu pulvériser, soit avec, je ne sais pas, oui, la feuille elle est toujours là, la bicarbonate de soude. Et du bicarbonate de soude avec du savon noir. Avec du savon, avec du lait. Avec du lait aussi. Du lait, ouais. Donc tout ce qui rend les feuilles un petit peu moins acides, un petit peu alcalin. Le lait, il y a du calcium dedans. Bon, même si c'est du demi-écrémé. Hein. Mais bon, dans les trous de mes tomates, je mets de la poudre d'œuf. oui, aussi. C'est intéressant parce que ben, c'est pas la poudre d'œuf, c'est la poudre des écailles. Hein. Parce que la poudre d'œuf, ça existe aussi hein, pour la cuisine maintenant. C'est donc les écailles, il faut surtout jamais jeter ça à la poubelle. Hein. C'est très riche en toutes sortes d'oligo-éléments et toutes sortes de petites affaires de rien du tout, mais qui sont indispensables pour certaines plantes, mieux que pour d'autres, mais qui sont intéressants pour toutes les plantes. Donc on va les récolter, soit à partir de fin octobre, les pommes de terre, s'ils commencent à jaunir et qu'on voit qu'ils mûrissent, on peut commencer à les manger. Voilà. Donc ils vont aussi conserver encore 2-3 mois, donc avec les demi-hatives, je dirais, parce que des hatives donnent une production nettement moindre quand même, les demi-hatives produisent beaucoup plus. On sait faire plus ou moins 6 mois à manger des pommes de terre avec cela. On n'a peut-être pas nécessairement besoin de mettre des tardives pour conserver par après. Ça, c'est des choix. Hein. Faut essayer. Et toi, il y a déjà longtemps que tu fais ce système de... Ouais, c'était même avant le changement climatique que oui, tu faisais oui. ça. Ouais. Je ne sais pas pourquoi que j'ai commencé à faire ça. Peut-être que j'ai une fallu ou peut-être entendu par Gilbert. Tu n'avais pas assez de patates pour faire des frites, on mais a replanté. tu as de retour des nouvelles patates. Oui, comme ça, tu as des Ah ouais. variétés Ça plus a quand même tardives. un autre goût. Hein. C'est plus une goûteux. fraîcheur, Ouais, une fraîcheur. différente. Et donc les plants que tu mets ont un an alors au moins. Oui. C'est ça. C'est les plans de l'année 2022 Ok. que j'avais gardé aussi. Quoi. Voilà. Bon, les semis tout à fait normales pour la saison maintenant. Je ne sais pas, les betteraves, c'est les numéros 7 et suivants, 7 jusqu'à 0,66. Donc les semis à partir de juillet, et tout le temps certains, les laitues romaines, les laitues à couper, ça c'est toute l'année, ils résistent mieux à la chaleur. Mais maintenant dans les rubriques de laitues, il y en a qui sont aussi indiqués résistants un peu plus à la sécheresse et à la chaleur. C'est surtout la montaison qui va vite, ou bien il faut aller arroser tout le temps, et ça, si on a un jardin de quelques heures, il faudrait 3 citernes d'eau pour pouvoir tout arroser, hein, donc c'est pas possible. Donc couvrir le sol au maximum pour éviter, Michel en a parlé. C'est surtout la chaleur qui fait. C'est T'as beau arroser, la chaleur aussi, si tu atteins des 30 degrés, c'est plus... Et les mettre à l'ombre hein, maintenant. Les salades, au printemps on les met au soleil et un peu plus tard, à partir maintenant de fin mai, on ne repique plus là où il y aura le plein soleil. On essaye d'avoir un mi-ombre derrière une autre plante éventuellement. On ne doit pas aller mettre des murs ou des barricades, mais derrière une autre plante qui va donner de l'ombre aux pieds surtout aussi. Ça peut très bien fonctionner. Alors, voilà, donc pas trop chaud. Le semis aussi, hein. Un semis fait avec des températures au-dessus de 20 degrés, difficile à lever. Hein. Donc à la limite, vous pouvez les mettre, si vous avez une cave, les semis à la cave, mais dès qu'ils commencent à germer, à ce moment-là,
Ils craignent moins la chaleur et les mettre à la lumière. Peut-être à l'ombre quand même, mais Entre 15 et 20 degrés, c'est l'idéal. ouais, c'est l'idéal. Les laitues. Au-dessus de 25 degrés, la salade en principe ne pousse plus vraiment beaucoup. Et elle souffre. Les laitues d'hiver, c'est à partir du 15 juillet en principe, jusqu'au mois d'août. Avant, c'était jusqu'au début août. Je dirais plus ou moins tout le mois d'août peut encore aller avec les réchauffements. Ça devrait encore aller. Les choux de Chine, eux, ils aiment bien la chaleur et l'humidité du sol. Donc, Je trouve que les laitues d'hiver, moi je commence même au mois d'août. Hein. Oui, C'est du 15 août. Oui, Et après pour mettre tu le mets plus tard. à l'abri, ouais. Ah oui, après tu les mets en serre froide. En serre ou même dehors, hein, mais en serre froide. Donc les choux de Chine, donc chaleur et humidité, donc ça peut aller dans une serre froide. Serre froide, c'est-à-dire une serre qu'on chauffe par l'hiver. Elle ne sera pas froide en été, mais bon, disons que là on a la chaleur sûre, parce que bon, hier il faisait combien 16-17, j'étais en chemise et j'ai encore mis une petite veste, parce qu'il y avait du vent. Donc on n'est pas à l'abri d'une période plus fraîche aussi. Hein. Donc, et en serre, souvent, on est plus vite là pour arroser déjà les tomates et autre chose. Et ça pourrait, si c'est pas trop dense, même être mis plus ou moins en quinconce avec des plants de tomates ou de poivrons ou de aubergines, etc. Voilà, sinon, c'est faisable, mais il faut maintenir un peu l'humidité, c'est ça surtout. Et après, toi tu les mets toujours après le 18 juillet, tu le disais, hein, parce que là, ils vont moins vite monter. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu mets le 18 juillet 18 juillet. Les choux de Chine. Les choux de Chine. Après le 18 juillet, on a moins de risques qu'ils montent. Le chou de Chine a besoin de la chaleur et de l'humidité pour pousser. Ça c'est caractéristique, mais il faut de l'eau. Et il y en a qui poussent très vite, hein, en 2 mois. Ah oui, ça pousse très ils vite. sont en maturité. D'autres sont un petit peu moins vite. Bon, il y a les Mizuna et tout ça, ça c'est encore autre chose. Hein. Je vais te l'envoyer dans le jour. C'est l'engrais en même temps. Oui, oui, oui. Voilà, les carottes longues et demi-longues pour l'hiver, pour la conservation. C'est le moment aussi, donc numéro 10 et suivant. Je ne sais pas si j'ai donné le numéro de choux de Chine, mais je ne les ai pas notés non plus. Donc je ne serai pas trop dire comme ça, mais vous allez trouver dans... Ils sont un petit peu, il faudra un petit peu chercher. Ils ne sont pas tout à fait à leur place, il me semble. Mais bon, ils sont quand même dans l'essai. Hein. Alors, pour les carottes demi-longues et longues, il y a moins d'attaques de mouches. Enfin, il faudra le temps qu'ils lèvent. Ils sont déjà très lents à lever, ils sont un peu lents à pousser. Et là, on sait que la mouche, elle pond surtout sur le collet. Donc tant qu'il n'y a pas de collet, il y a moins de risques. Mais je conseille quand même, si possible, de mettre un voile dès le départ pour être sûr. Donc mettre éventuellement en ligne entre les poireaux qu'on vient de repiquer ou qu'on va repiquer, les oignons qui sont là, les échalotes encore une fois pour camoufler les odeurs, mais moi je dis que les oignons, les échalotes, si on ne met pas un voile, on a beaucoup de chances de ne pas réussir, donc là le voile est déjà là, on défait le voile et on peut aller semer éventuellement entre deux. Donc on va bien... pas du temps comme on a, et la sécheresse comme on a, sauf certaines régions. On va bien humidifier le sol, donc on va déjà la veille peut-être, 2, 3, 4 fois, pour que ça pénètre un petit peu, parce que si c'est superficiel, ça ne sert à rien. Surtout que la graine, elle va mettre longtemps avant de pousser. Tu disais pour les carottes, il fallait beaucoup de sol sec. Avant la drache. Avant les carottes, on disait qu'il fallait un sol sec pendant 40 jours environ, et après humidifier. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas une grosse drache après le semis.
Parce que là, le sol va être plaqué et ils ne vont pas sortir. Hein. Donc encore une fois, un léger paillage. Moi, j'ai un assez bon broyeur, je broie de la paille. Et avec de la paille, on a vraiment une matière légère, claire, donc qui capte moins les rayons du soleil au printemps, c'est un inconvénient, en été c'est un avantage. Hein, et on sait faire une légère couverture. Si on n'a pas trop de merle, à ce moment-là, il faut peut-être mettre rien qu'un grillage par terre, qu'ils ont moins facile à aller gratter dedans. Parce que chez moi, c'est un terrain qui devient comme un terrain de guerre. Hein. Quand je ne mets rien, ils creusent une pomme de terre, c'est pas encore grave. Mais une carotte, ils vont tout disperser de tous les côtés. Mais bon, avec un petit paillage, on gardera l'humidité. Il ne faut pas qu'il y ait gros, hein, sinon les carottes ne vont pas lever. Il ne faut pas que ça épais, c'est 1 cm maximum. On aura peut-être un peu moins de levée de cruau aussi, quoique il faut quand même que les carottes y lèvent, non, pas trop. Et surtout aussi les rayons du soleil. Et quand il y a une grosse pluie, ça va beaucoup moins tasser la terre. Elle sera un peu protégée aussi contre les grosses pluies. On peut semer en godet quand on n'en met pas beaucoup pour faire une petite ligne en godet, en alvéole. Et à ce moment-là, je ne prendrai pas les toutes petites alvéoles. On dirait que c'est des petites plantes, non. Parce que là, il faut les repiquer absolument avant que la racine est au fond. Donc le plus que c'est haut, le plus qu'on peut attendre un petit peu pour les repiquer. Donc c'est faisable, c'est du travail. Pendant qu'on fait ça, on n'embête personne. Donc chacun y voit ses possibilités. On ne va pas semer très profond. 1 ou 2 cm, souvent on trace une petite ligne avec le manche du râteau ou quelque chose comme ça, on sème et après on passe un léger petit coup de croc ou de râteau pour que ça se referme. Et on peut même un tout petit peu tasser, surtout si c'est sec, si c'est mouillé non, sinon on va faire un plaquage encore une fois. Mais donc, je n'ai pas été jusqu'au bout. On mouille bien la terre avant. Et même, c'est peut-être bien de mouiller, bon, plutôt aussi pour ne pas gaspiller l'eau. Bon, les lignes sur 5-10 cm. Et si après, on va chercher un petit peu de terre sèche ailleurs, au jardin, et alors mettre de la terre sèche au-dessus. Et si c'est trop mouillé, faut pas. Bon, les carottes, logiquement, on dame avec le râteau, et ça c'est dans des conditions d'humidité raisonnables, je dirais. Mais si c'est nous qu'on a déjà dû arroser, il faut voir l'état du terrain, il faut voir aussi la composition de la terre. Il y a des terres qui plaquent, et il y a des terres qui ont déjà beaucoup de résidus de compostage, qui reste souple. Donc dans cette terre-là, on peut donner un petit coup. Dans ceux qui sont fort argileux, c'est peut-être pas mieux. Moi ici, j'ai fait, c'est la première fois que je fais ça, parce que d'habitude, je ne mets jamais d'eau avant. Et comme le terrain était assez sec, donc je fais mon sillon pour les carottes. Bon, j'ai d'abord passé la griffe pour que ça soit bien fin. Et ensuite, j'ai fait mon sillon et j'ai arrosé au goulot. J'ai passé 2 fois au goulot et je laisse descendre l'eau. Et comme le terrain, bon, quand même un peu en manque d'eau, ça descend assez vite. Je sème sur ce truc humide et je recouvre simplement avec la terre sèche qui est sur le côté. Et je plombe et la terre qui est sèche au-dessus ne vient même pas humide du fait que l'eau est déjà bien descendue plus bas. Et je vais essayer, je verrai le résultat. Comment ? Bien. Pour l'instant, c'est bien. Et c'est ce que j'ai encore fait, moi. C'était au moment des grosses pluies, là. J'ai mis mon tunnel au-dessus. Et quand il a fait meilleur, j'ai enlevé le tunnel. J'ai commencé à sortir.
Il faut chercher des Ouais. solutions. Ouais, parce que autrement, S'adapter. c'est jamais les carottes. Ouais. Donc si on sème dans des godets ou dans des alvéoles, et à ce moment-là on met 4-5 graines, on laisse le meilleur plant, quoi. Donc il ne faut pas aller repiquer les 4-5 ou les 3 qui ont poussé. Voilà, on les mettre à bonne distance. Pour les flaquets par exemple, ils peuvent être mis, un flaquet c'est une demi-longue mais qui devient assez grosse. Tu peux le mettre tous les 15 cm, les autres c'est minimum, je dirais tous les 10 cm. Je sais bien que quand on sème comme ça à la volée, on ne va pas toujours tous les arracher, ceux qui sont trop, et ça pousse un peu les uns contre les autres, parfois ils se retournent même les uns autour d'eux. Je crois que la flaquée, c'est déjà une longue, ça, non? Ouais, Je crois que c'est une carotte longue. c'est une qui va très bien dans les terres plus lourdes. Lourde. J'ai- Ouais. C'est la Voilà. plus grosse. C'est Comment? la plus grosse, c'est la flaquée. Ouais, c'est une variété ancienne. Oui. Ouais, ouais. Alors mettre, moi je dirais un filet anti-insecte assez vite, même pour les grosses pluies, ils sont protégés aussi, un tout petit peu du soleil aussi, donc ça peut que faire du bien. Donc entre les poireaux, comme j'ai dit, etc., ou tout ça là. Maintenant, entre les poireaux et les oignons, c'était surtout pour qu'ils se protègent les uns les autres. Maintenant, si on a un filet, on n'a plus nécessairement le besoin non plus qu'ils se protègent l'un l'autre, vu que le filet protège.